Bonsoir, ravi, évidemment, comme tous les jeudis, il ne faut pas céder au panique. C'est pour ça que nous sommes ensemble, arrêtez-vous. Évidemment, parce que le mot de ce soir, j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est solidarité. Donc ensemble, unis, force. Très bien. Et un mètre quand même. Et c'est pour cette raison qu'on a vraiment un panel des spécialistes et des variantes, on peut dire. On va faire au mieux, en tout cas, effectivement, pour ne pas succomber à la sinistrose, à la panique, mais parler quand même de l'actualité du coronavirus ce soir, appliqué au monde du sport, évidemment, aux côtés d'Omar Da Fonseca. Michel Fugain, plus fort, s'il vous plaît. Oui, positivité, on essaye. Marie, ouais, bien. Merci. Marie Patrux. Petit Bollerol. Une émotion comme ça. Si, vraiment, on est tout ému. Merci de m'accueillir enfin. Bah voilà. Je me sentais un peu mise de côté. Non, c'est faux. Et tout de suite, si, Ici à Marie, Bah oui. bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre, vous savez. Bien sûr. Merci Fred. Pourquoi t'as pas mis un petit maillot de... J'ai. Oui, mais... c'est un maillot qui a fait finale de la Coupe Davis. Coupe Davis. Porté par qui? Ah oui, d'accord, mais porté par le staff, le kiné, on... Michael Yodra. D'accord. Et toi, Marie, tu ne nous as pas dit? Team USA. Voilà, maillot porté par l'équipe américaine. Voilà. On a fait venir effectivement nos journalistes NBA, nos journalistes tennis aussi pour parler de cet événement, le coronavirus appliqué pas qu'au football, à tous les autres sports. Et notre chef absolu d'attaquant. Aujourd'hui, je l'attends parce qu'il va parler des Simeone. Alors là, je me dis, Je vais te tuer avec Simone. Je vais te tuer avec Simone. Ah ben oui. Qu'est-ce que tu nous as mis, grand Rio? Alors, puisqu'Andy Delors, la dernière fois, m'a fait un petit coucou, moi, je lui fais un petit coucou. Salut Andy. Tu sais que le prochain match, c'est l'OM. Et que pour être un grand attaquant, il faut marquer contre des grands clubs. Donc voilà. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ah bien, notre ballon d'or, Jean-Pierre Papin. Et là, on va parler foot aussi, bien sûr. Ballon, évidemment, comme chaque jeudi, dans Omar, c'est foot. La mèche, la région bordelaise, l'élégance, la tradition. Xavier Domergue. C'est lui, la mèche. Bah non, C'est le blanc, il peut mettre n'importe quel maillot, n'importe blanc, il est... Mais comment c'est? Arrête. C'est un beau maillot, c'est le maillot du leader de la Super League turque, c'est Başak Şehir. Exceptionnel. Voilà, c'est un petit clin d'œil de Dembaba, l'ancien d'Offenheim de Chelsea. Ça rappelait pas de très bons souvenirs à l'époque au PSG, il y en a eu de meilleurs hier. Voilà, Dembaba, leader de la Super League turque, vainqueur en Ligue Europa cet après-midi, ce soir. Et puis mon fils joue avec son petit neveu, donc c'est un petit cadeau. Je suis déjà largué déjà. Non, d'abord le Clément, parce qu'il est sérieux. Non. Oui, mais ok, d'accord, mais j'ai pris un peu Non, arrête, c'est pas vrai. Ok, attends, Parce que, voilà. je rentre un peu le... Comment tu vas et pourquoi ce maillot? Bien, pourquoi celui-là? Alors, parce que je suis là essentiellement pour parler des Bleus, mais j'avais pas de maillot de l'équipe de France. Donc j'ai trouvé un toi, t'as pas de maillot de l'équipe de France? Et là, il y a écrit hélas, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a tous ce soir. Et je ne recroise pas mes bras, c'est Le coronavirus également appliqué à l'équipe de France, peut-être, on en parlera. Appliqué à la Ligue 1, à notre championnat domestique aussi, avec Sma Bouabdella. Salut, mon cher Smaïl. Salut, pour l'instant, c'est l'Italie qui est à huis clos. C'était un petit coucou à la ville de Florence, à la Fiorentina, et aussi et surtout à Franck Ribéry, qu'on salue. Il regarde souvent l'émission, donc c'était un gros coucou à toute la famille. Et toi, monsieur Da Fonseca? Parce que, attendez, hier on a vécu un grand moment, en tout cas moi, dans Samba, on était 350, le virus on l'avait écarté d'abord parce qu'on a vécu un match, c'était pas un match par moment, il nous a manqué le bruit, les odeurs et les couleurs, mais on a gagné Jean-Pierre, on est sorti après. Parce qu'il ferme pas les bars. C'est vrai, on est sorti après, ici les Moulineaux en dehors, on était... Pour la qualif en demi. Voilà, comment on peut encore s'identifier des couleurs, donc voilà, il n'y a plus, le maillot il est très beau, t'as vu Fred? Ouais. Qualité. Et le mien, pas besoin de préciser évidemment, parce que comme on ne sait pas ce qui peut vous arriver, je préfère porter le maillot dans tous les jours, désormais. Et on verra bien ce qui peut se passer. Omar c'est foot, comme tous les jeudis soirs, on va passer 1 heure ensemble. Ce soir, une émission en 2 temps. La première sur l'actu, le coronavirus appliqué au sport, tous ensemble. Et la deuxième partie, un peu plus ballon. On reviendra bien sûr sur la folle soirée du Paris Saint-Germain hier au Parc. Et également sur l'exploit ou le hold-up de Diego Simeone. Vous imaginez bien que Omar a un avis tranché sur la question. On y va les amis? Du sérieux, de la rigueur. Et là, il est mort. Non, il va être parfaitement y arriver. Et là, il est mort. C'est pour ça aussi qu'on a fait venir Fred et Marie ce soir pour parler de ces conséquences du coronavirus sur tous les sports de la planète, parce qu'il fallait bien un jeudi noir, il fallait bien une pandémie, voire une guerre pour arrêter la machine sport, ou en tout cas la mettre en pause. C'est que le phénomène est conséquent et c'est pourquoi on se doit aussi de vous en parler ce soir avec Omar et toute son équipe du jeudi. Le sport est donc à l'arrêt
Pourquoi, comment, quelles questions, quelles conséquences dans les heures et dans les jours qui arrivent. Comme d'habitude, on garde nos repères. Petit starter préparé par Charles Beauvais. Fans, due to unforeseen circumstances, the game tonight has been postponed. You are all safe. Ça y est, Omar. La planète sport tout entière est en train de s'arrêter. La preuve, la surpuissante NBA a elle aussi baissé pavillon face au coronavirus et annoncé l'arrêt de ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Une suspension de plus après celles qui ont frappé la Serie A, la Liga, l'ATP, la F1, le Final Four de hand ou encore le tournoi à destination. Tout le calendrier sportif est donc chamboulé et pourrait même être purement et simplement annulé. Pourtant, il y a des titres à décerner, des qualifications européennes à décrocher, des relégations et des promotions à valider, bref, des saisons à terminer. Du coup, comment fait-on les amis? On gèle les positions, quitte à froisser la sacro-sainte équité sportive. On annule toutes les compétitions et tant pis pour ceux qui se voyaient déjà champions. On organise des barrages de fin de saison où on reprogramme des calendriers sans se soucier du fait qu'ils sont déjà surchargés. Franchement, je n'ai pas la réponse et je commence à m'inquiéter, car cet été on est censé disputer 1 euro et des JO. On vit une vraie catastrophe et surtout on est envahi par le doute. Personne ne peut dire quand la question elle est trop ferme et comment faire, de quelle manière on va résoudre. On n'est pas dans la capacité de pouvoir envisager quoi que ce soit parce que d'abord on ne sait pas. Est-ce qu'il y a, on va arrêter pour combien de temps? Est-ce que le championnat européen il va aussi s'arrêter définitivement? Donc il y a tellement d'hypothèses. Néanmoins, et évidemment, il faut garder le côté équitable. Et c'est hors des questions qu'on puisse figer d'abord le championnat et le classement, de dire c'est fini, on stoppe tout. Et c'est Barça en Espagne, c'est Paris, parce que des points de vue logiques et rationalisés, ça ne peut pas possible. En reste, il faudra que la vie nous donne l'espoir de prolonger le championnat. Donc si ça ne va pas mieux, toi tu dis on efface cette saison et on la recommence l'année prochaine. Oui, au débat, je dis prolonger à partir du moment. Arrêtons le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, pour 2021, oui. Ça, on aura la possibilité de le faire. Or, après, on pourra continuer les championnats parce qu'on parle de l'Europe en général, alors qu'on continue à jouer en Suisse. Ça, il faudrait qu'on dise. Sinon, en Suisse, on joue, en Allemagne, on joue, en Angleterre, on a joué ce soir. Donc, il y a des choses qui nous paraissent assez étranges. Apparemment, en Suisse, il y a 0 cas. Et le Suisse, ils ont la montre, l'heure et pas les maladies. Et pas de malades. Et les montagnes. Mais c'est parce qu'ils déclarent rien en Suisse. Mais oui. Les malades. Commence elle est très bonne. Allez, on se fait, pour commencer cette émission, un état des lieux quand même sur les dernières informations. Peut-être ce qu'il y a de plus frais. Il y a eu l'allocution du président de la République. Il y a une info, SMA, qui nous vient du championnat de France, de la Ligue de football professionnel, il y a quelques instants seulement. Réunion demain à 10h du matin pour savoir non pas si on met les matchs à huis clos, parce que c'est déjà prévu pour les 15 prochains jours, ça, les matchs à huis clos. Il y aura 2 journées de championnat. Ensuite, il y aura la trêve internationale. Ça nous amènerait normalement jusqu'au 15 avril, jusqu'à la reprise à la 33e journée de championnat. Mais réunion demain matin parce que ça pourrait être plus que du huis clos, une suspension, un arrêt temporaire du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est ce qu'on saura demain, certainement en fin de matinée après cette réunion à la LFP. Ce qui est sûr, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un arrêt du championnat à l'instant T, à ce moment-là. Ils ne savent pas comment ça se passe parce que ce serait un cas inédit. En cas d'arrêt, il y aurait une réunion du conseil d'administration et décision du conseil d'administration. Mais pour le moment, personne n'est capable de dire quelle décision serait prise si on s'arrêtait là. C'est ça le schéma. Regardez, on l'a affiché, c'est le fameux scénario catastrophe. Si on dit que ça ne va pas mieux, l'épidémie, même la pandémie mondiale, et qu'on arrête cette saison. On ne la suspend pas, on décide finalement de l'arrêter. Il y aura donc, ce que vient de dire SMA, un conseil d'administration, Omar, exceptionnel à la Ligue. Et alors, à ce moment-là, ils n'auront que 2 options. Et toi, tu préfères effacer la saison que donc la geler et dire Paris est champion, Toulouse est dernier. Mais en plus, il y aura forcément une communication entre la plupart des championnats européens. En Espagne, ils vont faire exactement, ça y est, ils ont suspendu les 2 prochaines journées de championnat. Si, mais ils disent que ça y est, ils vont se réunir, une commission, l'organisation, etc. Mais pour donner les places qui se qualifient pour les prochains champions d'Europe, etc., donc il y aura forcément quelque chose à uniformaliser. Là, je pense tout de suite à Liverpool qui s'est fait sortir, on va en reparler, mais saison effacée, saison blanche, ça veut dire que Liverpool se bat depuis plus de 20 ans, 23 ans je crois, pour être sacré champion d'Angleterre. Ça voudrait dire aujourd'hui que Liverpool, la saison on l'efface, le titre de Liverpool, ils pourront l'oublier. Non mais moi je comprends pas pourquoi tu trouves ça injuste. Ouais, mais eux ils jouent encore. Pour l'instant.
Pourquoi tu dis que c'est injuste? Si le championnat s'arrête là, Paris est champion, bah, c'est logique. Toulouse est dernier. Non, mais Paris n'a pas encore joué contre Marseille. Paris n'a pas joué. Toutes les équipes n'ont pas joué contre les mêmes adversaires. Non, les garçons, il n'y en a pas. Relégation, là, c'est pas pour le titre. D'accord, dans le cas de Liverpool, oui, mais dans le cas d'Espagne, demain ils arrêtent. Dans le cas français, pourquoi c'est injuste? 28 jours. Il reste 10 matchs. Et alors, il reste 10 matchs. Qu'est-ce que c'est? Demain, Neymar, il a une orteil incarné. Paris va être champion. Paris va être champion. Le sport. Paris va être champion. Va, mais ils ne le sont pas. Donc, comment on va déterminer? Regarde, ton verbe est important. Va, futur, prêt, comment on appelle? Presque parfait. Futur presque parfait. T'as dit va, VAS. J'appuie à toi. Parle parce que sinon il m'énerve, lui. Là, on parle de sport, on parle de décision. Il y a des gens qui meurent tous les jours. À un moment, le sport, c'est rien par rapport à tout ça. Donc, à un moment, il y a une décision de raison à prendre. Et s'il faut arrêter les championnats, effacer la saison, et peu importe. Il faut juste régler le problème. Et puis après, le sport, ça continuera, ça reprendra, il n'y aura pas de souci. Mais à un moment, il faut que le sport, ça soit... c'est pas injuste que Paris soit champion et que... Mais non, mais c'est pas injuste. Ce serait injuste pour Liverpool, ce serait injuste pour Paris. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, on est évident. Non, mais d'accord. Quand on a dit va. Sur 28 journées, quand même, ça ou un championnat et d'une manière programmée pour que toutes les équipes se rencontrent dans des conditions qu'on connaît, un match aller, un match retour. Tu sais comment ça se passe. Non, mais justement, donc, la base et le côté équitable de la chose, c'est sur ces arguments-là. Mais là, on est dans un cas extraordinaire. Donc voilà, cas extraordinaire, soit on arrête à la compète et on dit blanche, neige, donc c'est comme si on n'avait pas joué. Absolument. Je pense qu'on n'arrivera pas. Mais en Espagne, ils sont tous dans la même situation. Il reste 10 matchs. Et alors, en Espagne, ils ont dit... Et comment tu détermines les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe l'année prochaine? C'est pareil, les mêmes que l'année. Ah ben ça, c'est injuste. Non, mais ça, c'est injuste. Parce qu'un club, pendant 28 journées, s'est débrouillé pour être en position de... Oui, mais on parle d'accidents, on parle de catastrophes. Messieurs, dames, on parle d'un tremblement de terre aujourd'hui. 28 journées, c'est significatif. C'est pas 10 journées de championnat. Et pourquoi pas 32 significatifs ou pourquoi pas 25? 32 aussi. Et c'est toujours plus que 12, effectivement. Non, mais messieurs, dames, attention. Tout à l'heure, je parlais d'uniformaliser dans l'Europe. En Espagne, ils ont exactement la même. Et pourquoi on veut uniformiser? Chacun fait ce qu'il veut chez soi, non? Non. Et l'Europe, madame? Et bien sûr. Arrête de dire ta parole. Je reviendrai plus, il va plus m'inviter après. Clément Grèce. Tu parles d'injustice. Elle est américaine. Tu parles d'injustice, mais il y a quelque chose qui serait très injuste si on effaçait la saison. C'est que Lens et Lorient, par exemple, qui sont aux 2 premières places de Ligue 2, ne montent pas, alors même que cette saison, enfin la saison prochaine, est très importante pour tous les clubs de Ligue 2, puisqu'on sait que ce sera un nouveau cycle de droits télé qui vont apporter énormément d'argent dans les caisses des clubs, qui sont mises actuellement en difficulté par la situation actuelle. Donc dire à Lens et Lorient, vous avez joué pendant 28 journées, mais vous ne montrez pas la saison prochaine. C'est pas de chance, c'est comme ça. C'est pas possible. Non, mais si, c'est possible. C'est pas de chance, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut remettre le sport là où il est. À sa bonne place. Non, mais c'est évident. On n'a pas, ça n'existait pas. La bonne solution. C'est irrationnel de pouvoir dire en faisant ça, tous les arguments. Donc on essaie de trouver la moins mauvaise, celle-là qu'on dit. Il ne se passera rien. Dans quelques jours, la pandémie va s'arrêter. On espère. Moi, je dis qu'à partir du moment où ils vont éliminer, ils vont repousser le championnat d'Europe, ça y est, ils vont pousser les fins des championnats jusqu'à début juin, mi-juin. Et tout le monde sera. On va revenir au foot, mais on a Marie et Fred avec nous ce soir aussi, nos spécialistes NBA et tennis, peut-être pour élargir aussi un petit peu le débat à d'autres sports. Qu'en est-il, ma chère Marie, aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis d'Amérique, où le sport est roi, vous le savez, où les Américains vivent pour le sport, etc. Eh bien, il n'y a plus de NBA. Il n'y a plus de NHL non plus, de championnat de hockey sur glace. Ces 2 championnats sont suspendus. Il n'y aura pas de March Madness. Vous savez, le championnat universitaire, lorsque toutes les équipes universitaires se retrouvent pour cette fin de championnat où tout le monde est dans une salle de 80 000 personnes. Ça, ce sont des images d'hier entre le Jazz de Rudy Gobert et OKC de Chris Paul. Les joueurs étaient prêts à jouer. Tout avait été mis en place, la présentation des joueurs, tout est prêt. Et puis, au moment du coup d'envoi, il y a un petit moment de flottement, vous le comprenez bien. Là, les officiels de la NBA se sont tournés vers les arbitres pour dire... Vous allez d'abord retourner au vestiaire parce qu'il se passe quelque chose. Un des joueurs a été contrôlé positif au coronavirus. Il faut qu'on voit ce qui se passe. Ils ne le savaient pas avant. Ils ne le savaient pas avant. Tout est arrivé assez vite.
Et puis, ça va durer une dizaine de minutes. Là, les arbitres vont discuter entre eux et on va apprendre que la saison, que le match ne va pas se jouer et très vite dans la foulée, que la saison NBA est suspendue. C'est historique de voir ce genre d'image dans une ligue qui est si bien organisée, où tout est anticipé, tout est très organisé. Hier soir, c'était un petit peu la stupéfaction du jamais vu donc en NBA. On n'a pas joué ce match. D'autres matchs ont été joués avant. Les joueurs ont appris pendant leur match que la saison NBA était suspendue. Elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas quand est-ce que ça peut reprendre. Oui, mais vous êtes en ligue fermée, donc le premier, le troisième et le cinquième, ça ne sert à rien. Et il n'y a pas des championnats d'Europe, donc celui qui monte, il n'y a pas de classement. Donc vous jouez pour le spectacle, pour amuser la galerie. Donc à la limite... Bien sûr qu'il y a des classements, les playoffs. Marie s'énerve. Mais non, mais il m'énerve parce qu'il ne veut pas me laisser parler. C'est pas possible. Nous, on t'écoute. Merci. Il y a des playoffs, Omar. Tu sais, le truc sympa quand même de la saison au printemps, lorsque c'est pour ça qu'elle est très nerveuse, très énervée. Les 8 premiers de chaque conférence se qualifient pour les playoffs pour disputer le titre. Là, si on s'arrête là et qu'on veut reprendre peut-être pour le début des playoffs, c'est-à-dire mi-avril, le classement est figé. C'est-à-dire que les 8 premières équipes de chaque conférence sont qualifiées pour l'instant pour les playoffs. Il y a des équipes qui espéraient encore... Non, c'est pas décidé. C'est notre hypothèse. C'est qu'on va garder le classement comme ça et qu'on va reprendre peut-être mi-avril pour disputer des playoffs comme c'était prévu. C'est la décision de Jacques Monclar, il a tapé du poing sur la table et c'est comme ça. Mais moi je trouve ça assez équitable parce que finalement les 8e du moment peuvent être difficilement rattrapés par les 9e. Bah oui. Et puis finalement, on est quand même... C'est une solution, c'est tout. On a déjà joué, enfin... Oui, voilà. On a joué. Oui, mais il n'y a pas d'inéquité, on a joué, c'est la vérité d'un classement. Et puis le plus important, Omar, c'est qu'on rejoue. C'est vrai. Moi, je crois que c'est qu'on rejoue, c'est que les championnats reprennent. Bien sûr. C'est ça, pour la NBA, en tout cas, de mon point de vue. Le plus important, c'est que les playoffs puissent se jouer, qu'on ait un vrai champion à la fin du championnat, et que si on en reste là et que les playoffs se jouent avec les classements du jour, ce serait une très bonne chose. Alors ça, c'est la situation en NBA, sport majeur sur la planète. Autre sport extrêmement important. Majeur sur la planète? Oui, je crois que oui. Mais comment ça, tu es surpris de cette phrase? Ah, d'accord, mais très en dessous. Vous voyez donc tous les sports concernés et qui sont en mode pause à cause de ce coronavirus, cette pandémie désormais, comme l'a dit l'OMS avant-hier. Le tennis, Fred Viard est dans un bateau qui tangue très sérieusement aussi. Bon, le bateau s'est arrêté. 6 semaines en ce qui concerne le circuit, le circuit masculin. 6 semaines jusqu'au 26 avril inclus. Pour la WTA, on a déjà annulé Indian Wells et Miami. Ils prendront une décision très vite, mais je ne vois pas comment ils peuvent continuer à jouer si les hommes arrêtent de jouer. La Fédération internationale également a dit stop. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de... il ne s'agit pas là de jouer à huis clos. Il s'agit de ne pas jouer du tout pendant, pour le moment, 6 semaines. Bon, la première question, c'est pourquoi on n'envisage pas de jouer à huis clos? Pourquoi on n'essaye pas, même dans le foot, qu'ils prennent des analyses et les faire, je ne sais pas, plus les staffs, conditionner un certain nombre de personnes qui vont rentrer dans les stades et faire que, malheureusement, ça serait quelque chose dans lequel, même par rapport aux gens qui sont devant la télé, ça reste quand même une possibilité. Ok, ils me disent oui, parce qu'il faut se déplacer, etc. Omar, mais on peut quand même... Peut-être que les joueurs, ils peuvent être malades aussi. Non, mais ça ne marche pas dans le tennis, tu vois. Si on a le tournoi de Madrid, par exemple, qui normalement va reprendre... Bon, Miami vient d'être annulé. Miami, c'est 2 tableaux de 128 joueurs. Parce qu'il y a les hommes et les femmes. Donc tu es déjà à 250. Tu rajoutes les doubles, tu rajoutes les staffs, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Tu rajoutes tous les... On ne peut pas essayer de contrôler, de faire des prises. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas de médecin. Non, mais c'est plus de 1000 personnes sur tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a du contact, c'est très mais nous, on se touche tous les jours ici. Et demain, je vais au marché. Et j'étais au théâtre hier. Et demain, je vais au théâtre. Il y a 780 places. Et le théâtre ouvert. Dans une équipe de NBA, il y a déjà 2 joueurs positifs. Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Imagine à quelle vitesse ça peut se propager pour les joueurs. Et puis il y a un devoir d'exemplarité du sport professionnel aussi, dans la mesure où on demande à tout le sport amateur, et on va demander au sport amateur d'arrêter d'être pratiqué par des adolescents, par des adultes dont c'est le défouloir le week-end. On peut difficilement dans le même temps autoriser des rassemblements de joueurs professionnels pour pratiquer leur activité. C'est un moment... c'est politique un petit peu aussi. Politiquement, hein, socialement même, humainement difficile d'imposer ça. Donc, et peut-être économiquement, Clem. C'est peut-être difficile à avouer et probablement inavouable.
Mais ça n'arrange peut-être pas les instances, économiquement parlant, d'avoir que des matchs à huis clos, sans spectateurs. Ils préféreraient attendre et re-remplir les stades. Je suis complètement d'accord. Moi, si tu arrives à faire du sport à huis clos, dans des bonnes conditions, avec des joueurs qui ne sont pas malades, tu les testes, et ben ça permet quand même aux gens qui, justement, n'ont plus le droit de faire plein de choses, d'avoir un spectacle. Ça, c'est où? C'est à Londres? Non, mais attendez, les gars, on est dans une situation extrême. Est-ce qu'on est devant une situation extrême, pas du tout logique? Donc, malheureusement, si ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la moins mauvaise idée, passons par là. Peut-être parce que même nous, on a besoin de divertissement. On est dans une histoire, on parle il ne faut pas céder aux paniques, mais il faut savoir que maintenant, c'est plus où on habite. Omar, ça n'a aucun sens de jouer à huis clos. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Mais toi, tu as un point de vue sportif. Mais oui, mais moi, moi, si j'étais joueur aujourd'hui, même si j'étais joueur qui est ce virus qui est partout, sincèrement, j'aurais peut-être pas envie de jouer non plus sur le terrain. Voilà. C'est ce qu'expliquait Mario Balotelli. T'as des joueurs aujourd'hui qui sont malades. T'as des joueurs qui sont malades. Mais tu as le même problème, que tu sois spectateur ou joueur, tu as exactement le même problème. Sûr. Tu risques de l'attraper. Donc et pourquoi toi, tu dis que parce qu'on ne joue plus ou parce que les gens ils vont plus. Mais tu fais comme tout le monde. Tu es confiné. Tu respectes le règlement, la règle. Tu vois l'arbitre, Denis Aytekin. Il a été diagnostiqué positif. Ils sont à huis clos. Ils sont à huis clos. De hier? Oui, le Denis Aytekin. Il a serré la main. Voilà, donc tu peux l'attraper même en jouant. À ses collègues. Il serre la main à tout le monde. Non, mais c'est pour dire que ça va évidemment très vite. Et que c'est vrai que c'est à titre d'exemple, je pense qu'aux États-Unis, la décision qui a été prise par la NBA est très politique, suite au discours de Donald Trump qui a voulu beaucoup minimiser l'épidémie et la pandémie aujourd'hui. La NBA a aussi, à titre d'exemple pour les Américains, montré que ce qui se passait était très grave en suspendant son championnat. Alors, on va juste enchaîner, c'est graphique, c'est symbolique. En bas de l'écran, on va passer sur ce qui a été écrit, Euro 2021, qui peut-être vous interpelle depuis tout à l'heure, parce que c'est l'autre information qu'on souhaite donner à nos abonnés Omar ce soir. La première, je vous la rappelle, demain à 10h, conseil exceptionnel à la Ligue de football professionnel, et on imagine qu'on passera du huis clos à la suspension des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Et la deuxième info qu'on est en mesure, peut-être pas encore de vous confirmer totalement, mais de confirmer en tout cas les hypothèses qui sont sorties au fil de la journée, nous aussi à beIN Sport, c'est que oui, l'Euro risque très probablement d'être décalé à l'été 2021, ce qui change sacrément la donne, ce qui peut-être ouvrir une fenêtre pour aller terminer les compétitions actuelles qui sont en suspens plus tard, comme tu le souhaitais Omar, et ça change aussi des choses. Par exemple, Clément était là pour ça aussi, pour les Bleus, pour l'équipe de France de foot, bien sûr. Oui, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que la Fédération française, et en particulier le stade de Didier Deschamps, n'était pas particulièrement informée des hypothèses de travail de l'UEFA encore ces dernières heures. Ce qui est sûr, effectivement, c'est comme tu l'as dit, que l'Euro 2021 devrait, selon toute vraisemblance, être reporté. J'ai pris de l'avance, vous avez remarqué. L'Euro 2020 devrait, selon toute vraisemblance, être reporté à l'année 2021. Ça devrait également entraîner la suspension de la trêve internationale, donc ce moment pendant lequel l'équipe de France se rassemble à Clairefontaine, sachant, et c'est une donnée importante, que ni Blaise Matuidi, ni Alphonse Areola, ni Ferland Mendy, ni Raphaël Varane, qui sont actuellement en quarantaine dans leurs clubs respectifs de la Juve et du Real, ne pourraient participer à ce début de rassemblement, qui est donc dans une dizaine de jours. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'au lieu de disputer les deux rencontres à huis clos qui étaient prévues contre l'Ukraine et contre la Finlande au Stade de France, cette trêve internationale soit finalement purement annulée, ce qui poserait finalement moins de problèmes au staff de Didier Deschamps et à Didier Deschamps lui-même, dans la mesure où il n'y aurait pas de préparation à proprement parler de l'Euro, reporté donc l'année prochaine. Donc pas de match. Bien sûr, ils vont jouer le 27 mars. Non, ils vont très probablement pas jouer. Peut-être que ça va être. Tu m'écoutes pas du tout en fait quand je parle. Non, mais la chance du calendrier des Bleus, je crois pas. Il vient de dire que la chance du calendrier des Bleus, c'est que l'année prochaine, il n'y a pas de compétition. Donc tu peux toujours déjà te replier par rapport à tout le monde. Tu sais qu'il n'y aura pas de compétition pour personne. Donc la date, elle est déjà pratiquement fixée. Il y a des sports qui font des championnats du monde tous les ans. Ouais. Donc là, tu aurais un championnat d'Europe en 21 et une Coupe du Monde en 22. Voilà, il n'y a aucun problème. La date, elle est déjà pratiquement fixée, il n'y a pas de souci. Oui, elle est fixée. Ça discute encore aujourd'hui entre l'UEFA et les différentes fédérations nationales. Il y en a 55 qui doivent être prévenus de ce report. Il y aura peut-être encore des discussions marginales sur les dates exactes de report de l'Euro. La configuration de cet Euro, qui était un petit peu particulier, on le rappelle, réparti sur 12 pays, peut-être que ça aussi, ça peut changer. Ça aussi, ça peut changer, parce qu'on sait que ça ne faisait pas l'unanimité forcément à l'UEFA. Mais globalement, on sort
s'oriente effectivement très clairement vers un report de l'Euro. Et pour finir, Fred, Roland Garros, on ne va pas aller se faire bronzer, Roland Garros? Aujourd'hui, il y a une déclaration aujourd'hui du directeur général de la fédération, M. Villotte, qui estime qu'ils ne sont pas du tout sur une réflexion d'annulation du tournoi, ou de reporter le tournoi. Tu n'as pas la place aujourd'hui dans le calendrier tennis, en plus en année olympique, si les Jeux ont lieu, parce que tu as un tournoi en plus dans le calendrier. Tu n'as pas la place de reporter Roland Garros. On pourrait éventuellement le jouer à huis clos, par exemple, parce qu'il faut penser aussi à l'argent. Roland Garros a construit un nouveau toit, a construit un nouveau stade, a besoin d'argent. Le budget de Roland Garros, c'est un peu plus de 280 millions d'euros. Si tu l'organises à huis clos, tu gardes tes droits de partenariat et tu gardes tes droits télé. Oui, mais tu parlais tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas l'organiser parce qu'il y a je ne sais pas combien de joueurs. Là, c'est pareil, c'est le même cas. La quantité des joueurs, c'est... Non, mais je te dis aujourd'hui, quelles sont les réflexions au sein de la Fédération française. C'est 65% de ton budget qui est assuré. Si tu l'annules, c'est zéro. Même après, il doit y avoir un système d'assurance. Hein, mais aujourd'hui, il n'est pas question... En tout cas, c'est le discours officiel de la Fédération française de tennis, d'annuler Roland Garros, éventuellement de l'adapter, ou alors à réduire le nombre d'entrées. Tu ne fais pas 500 000 entrées comme tu as fait l'année passée. Tu divises peut-être par deux. Tu vends une place sur deux pour avoir un mètre. C'est pas tout de suite, Roland Garros. Non, c'est pas tout de suite. C'est fin mai. Fin mai, on a peut-être le temps un peu de régler 2-3 trucs. Effectivement, tout dépend. Un mois après la fin pour le moment de la pause tennis. Et puis on rappelle évidemment qu'il n'y a évidemment aucun docteur sur ce plateau ce soir, encore moins d'épidémiologistes. Donc on se garde bien de se prononcer sur l'évolution de cette pandémie. Bien sûr, on essaye d'appliquer. J'ai un cousin qui a fait médecine. On essaye d'appliquer ça au sport. Justement, dernier élément, dernière bille et pièce plutôt, Omar, dans la machine de ce premier thème avant la pause, c'est André Villas-Boas. En conférence de presse aujourd'hui, on revient au foot, vous l'aurez compris, l'entraîneur de l'OM qui a envoyé du lourd sur ce qu'il s'est passé hier à Paris. C'est incroyable qu'une chose comme ça est autorisée. Tu ne peux pas fermer les musées, les écoles pour après avoir laissé un match à huis clos avec 3000 personnes qui sont dehors. Pour moi, c'est un scandale. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je suis rien. Pour eux, c'était fantastique, une belle fête, tout le monde. Une va devant les supporters. Qu'est-ce que je peux dire? Si tu penses à ta famille, à la personne qui sont à ta côté, et c'est sa sorte de... Bon, je te dis, c'est sa sorte que ma famille est touchée par un mec à sortir de cet événement, je mets en plainte la préfecture de Paris. C'est pas normal, non? On prend des mesures, on ne prend pas des mesures. Si on joue à huis clos, les gars, restent à la maison. Scandalisé Villas-Boas parce qu'il s'est passé devant le Parc des Princes hier et ce rassemblement de supporters ultra. Dans la deuxième partie, on va parler du match, de la soirée folle du PSG. Ce sont aussi des belles images, ça, Omar. Villas-Boas n'est pas du tout d'accord avec ça, eu égard à la pandémie. Mais, comme image, j'adore, je dis tout le temps, ça c'est la vraie fusion qui s'est créée ou qui développe le sport, le foot et tous les sports confondus. Et bien, au fond, ce qu'il dit, il a forcément un peu des raisons. Sauf que lui... Sauf qu'il pense que si c'est Marseille qui joue sur le boulevard Michelet en bas du Sauf que lui, là, il est en train de parler. Quand il parle à ses supporters. Il a le cuisson ici, des Marseille. Il parle à ses... C'est juste pour ça. C'est de la com, c'est un petit tacle. Oui, bien sûr. Il parle à toi aussi. C'est un peu de la frustration, j'entends de ta part. Là. C'est encore Marseille-Paris. Il n'y a pas de débat aujourd'hui. Il n'y a pas Marseille-Paris. On n'est pas au même niveau aujourd'hui. Donc, si tu veux. C'est ça à chaque fois. Avec un ancien Marseillais et un ancien Parisien, on y reviendra à chaque fois. Jean-Pierre, elles sont belles ces images quand même, non? Non, mais elles sont belles ces images. Par contre, je ne suis pas tout à fait contre ce que dit Villas-Boas. C'est qu'à partir du moment où tu fais un huis clos, il n'y a pas de raison d'avoir 3000 spectateurs qui sont dehors en train de faire la fête. Voilà. C'est juste normal, quoi. Ouais. Alors, après, je comprends qu'il soit. Mais après, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Oui, mais en même temps... Juste, si tu veux bien, pardon, mon ami, parce que nos abonnés voient depuis tout à l'heure Smaïl avec son téléphone, Clément Grèze avec son téléphone, c'est la télévision moderne. Des messages. Ils sont pas en train de commander à manger. Non, mais t'as vu Omar, il dit vraiment n'importe quoi. C'est quand la pub, enfin bon, je la connais. Je crois que Smaïl est sur Tinder. Non. Allez-y les copains. Non, parce que... Oui, madame. Allez, quelle est l'info qui vient de tomber? Non, c'est Noël Le Graët qui annonce, après la déclaration du président de la République, suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la fédération, ses ligues et ses districts sur l'ensemble du territoire. Ainsi, tous les championnats amateurs, féminins et masculins de toutes les catégories d'âge, les divers tournois, rassemblements suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est le monde amateur aussi qui se met en veille et à tout âge jusqu'à ce que les conditions sanitaires, c'est ce que dit le communiqué, soient réunies pour reprendre.
Ça ne fait plus guère de doute sur l'issue de la réunion de demain matin concernant la Ligue et on peut peut-être déjà annoncer effectivement la suspension. Triste moment à essayer de que ça puisse, qu'on puisse le dépasser le plus vite possible. Mais il fallait en parler. Il fallait en parler, c'était notre rôle aussi. Le coronavirus appliqué au sport. Une pause. Tout le monde et notamment des petits. Une pause et on parle ballon. La folle soirée du PSG hier dans un étrange huis clos, mais donc avec la folie des supporters aux abords du Parc des Princes. Et puis l'exceptionnel El Cholo, meilleur ami d'Omar Da Fonseca, Diego Simeone. Ne bougez pas tout de suite. Deuxième partie avec beaucoup d'euphorie, évidemment, hyper content parce qu'on a Marie, en plus elle rigole, elle dit Marie, on aime beaucoup que tu viennes. Fred aussi, Fred parce que si, il attaque, il aime la volée de Monsieur Xavier, titulaire indiscutable. Marie, t'énerve pas. Jean-Pierre qui garde son énergie, arrête avec ton téléphone, monsieur Claire. On travaille. On y va très vite parce que là on va transpirer. Là on va transpirer des oreilles parce que je pense qu'il va y avoir des quelques... on va pas combattre, attention, je préfère, on va pas combattre, on va débattre, on est d'accord? C'est beau, hein? Pas sûr. Non. T'as vu comment t'étais chaud pendant posons nos bases avant quoi que ce soit. J'ai envie de pleurer. Bon, c'est la deuxième partie, je crois que c'est la partie préférée d'Omar Da Fonseca dans cette émission. Vous l'aurez compris parce qu'on va parler ballon, on va parler foot effectivement et oublier un tout petit peu autant que possible l'actu. Parce que hier, Paris a traversé une soirée paradoxale, une drôle de soirée entre silence et clameur, entre obscurité et lumière. Et Paris aussi s'est officiellement trouvé un énorme capitaine nommé Marquinhos. Retour sur cette soirée, Alexis Grasso, Nathalie Carouille. La même, les mecs, vamos, la même. Sale, vamos. Sale. Tenemos duro. D'abord, merci beaucoup à Florent Dulin. C'est lui qui il a eu de la chance aussi, entre guillemets. Il était donc sur le terrain pour faire ces super images. Néanmoins,
moi, j'ai une affection pour ce club. En plus, je dis tout le temps, avant ma mort, je me reviens qu'ils gagnent la Champions. Comme ça, on fait la fête, on ira en bus, on ira tous au stade. Bon, peu importe. Il va falloir se manier. Or, hier, j'ai été ému. J'avoue qu'après le match, parce que le contexte n'était pas bon, la situation pas réelle, on avait tellement de doutes, on ne savait même plus où on allait par rapport au match aller, on disait on était complètement perturbés, pas sûr de rien. Et cette équipe de Paris a amené le match dans un contexte... Parce qu'ils n'ont pas joué ce football tic. Moi, je croyais que Neymar... Bon, Mbappé, je pensais que Mbappé, il allait jouer titulaire. Et bien, Cavani, au début... Quelque part, on peut, en dehors de Di Maria... Ce genre de match, il fallait que tu t'attendes à ça. Je croyais que Neymar allait faire la... Si, parce que moi j'imaginais que Dortmund allait faire une force d'un jeu un peu plus dans la construction. Dortmund, ils ont joué à rien du tout, à défendre. Donc, bon, ok. Donc, pour dire donc qu'on peut se dire que Kimpembe, moi je l'ai trouvé extra. Paredes, il a taclé 2-3 fois, il a fait des passes et casse-lignes. Gay, pour moi, c'est après le Real Madrid, le deuxième match. Kerrer, moi, j'aime pas trop dans l'arrière latéral, mais quand il faut mettre... Donc, pour dire que quelques additions de joueurs qu'on n'y compte pas trop et qu'on a amené le match dans un aspect athlétique, c'est eux qui ont gagné là. C'est un miracle? C'est pas un miracle, c'est peut-être une manière de discerner la situation du match, le contexte, le résultat, la qualif tellement obligatoire, amener cet aspect-là. Bravo. Ça fait combien de temps que le PSG attendait d'avoir une réponse aussi solidaire, aussi collective, avec autant d'envie? Tu parlais de Paredes. Paredes, c'était le premier à douter de sa titularisation hier aussi. Je continue à douter. Ouais, le doute, c'est l'élément clé de l'intelligence. Il a mis les ingrédients qu'il fallait dans le combat, dans l'envie. Kimpembe, il a été là aussi. Neymar, on a beaucoup parlé de Neymar, on va sans doute en reparler pas mal. Mais le match qu'il fait hier, à court de rythme comme il était, le fait de ne pas jouer contre Strasbourg, de mettre autant d'envie, autant de détermination, on parlait des larmes de Neymar, tout ça, moi j'ai entendu les gens dire ouais, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais t'as joué, tu sais, quand t'es à court de rythme, même à mais aujourd'hui, en début de saison. Aujourd'hui, on n'a plus. Vous m'avez toujours dit Thiago Silva, number one, Verratti, number one plus, Mbappé, number one, Aujourd'hui, non, mais oui, vous me l'avez dit plusieurs fois. Clem, à chaque fois, il me sort la même histoire. Sur Di Maria, on l'a dit. Sur Di Maria, mais alors Di Maria, ils auraient déjà passé la phase de poule. Ben voilà, je le dis, Omar, ça fait 6 mois qu'il nous dit que le PSG est un club pourri et qu'il ne doit pas passer la phase de poule. Je t'ai déjà dit, je sortirai l'enregistrement que j'ai fait en septembre 2019, Manchester City, Paris Saint-Germain en finale. J'ai déjà dit. Et hier, j'ai parié 3-0. Il y a tous mes amis de foot du monde. 3-0, premier. Oui, j'ai perdu. Mais j'ai parié pour vous dire. J'ai parié devant tout, j'ai fait la photo. 3-0, premier but de Neymar. Et j'étais jusqu'à la fin. Et si ça rencontre en demi ou en quart, c'est comment? Pardon. Et si se rencontre en demi ou en quart, non, ça ne sera pas le cas. City, Paris Saint-Germain en finale. Jean-Pierre, tu as pris plaisir à regarder ce drôle de match? Tu as trouvé un pari extrêmement convaincant, moyen? J'ai vu une équipe de Paris jouer un match normal de Ligue des Champions avec les ingrédients qu'il faut, c'est tout. Je ne vais pas dire qu'ils ont été meilleurs que d'habitude. Quand tu veux gagner un match de Ligue des Champions, tu joues de cette manière. Ça veut dire que tu joues techniquement, bien organisé et avec d'agressivité. Et hier, il y avait tout ça. Okay. Voilà, c'est tout. C'est bien que le PSG puisse gagner des matchs en bataillant comme ça. Non, c'est important d'avoir cette capacité. Et c'est ce qui leur a manqué pendant les dernières années. On la connaît, la qualité technique de cette équipe. C'est bien qu'elle montre aussi qu'elle a du cœur et qu'elle puisse de temps en temps mettre la semelle et ce qu'il faut. Sauf qu'on peut oser dire que lorsqu'il y a Thiago Silva, lorsqu'il y a Verratti, lorsqu'il y a les trois quand tu joues devant, il y a une espèce d'élaboration, de créativité qui naît parce que le naturel, même Icardi à la limite, c'est des joueurs un peu plus raffinés dans l'aspect technique. Raffiné que ce que tu as vu hier. Plus raffiné que ce que tu as vu hier. Ah non, parce que Verratti, il n'est pas un joueur plus raffiné que Gay et Paredes. Thiago Silva n'est pas plus raffiné. Quel est le bilan Quand on parle raffiné, on parle... Quel est le bilan du raffinement, Omar? Le bilan du raffinement, c'est des échecs successifs, c'est des supporters qui pleurent. Et c'est voilà. Et là, aujourd'hui, si on est sur raffinement, on a une victoire, des supporters qui offrent peut-être les plus belles images de supporters qu'on ait vues au Parc des Princes ces dernières années. D'accord. Donc franchement, c'est le PSG Grinta, c'est le PSG Marquinhos. Ça n'empêche que voilà, tu es dans mon sens. Je te dis que j'ai dit le Paris Saint-Germain a amené le match, on l'a amené dans un contexte à travers des joueurs. Je ne dis pas que le côté raffinement élégance soit supérieur à le côté chiffonnier. À aucun moment je dis ça. Mais rassure-moi, tu n'as pas vu un côté chiffonnier à la prestation du PSG. Là, je m'extrapole. Oui, j'ai bien compris, tu joues un rôle. Par contre, le PSG a été très bon, mais par rapport au match aller, Dortmund a été très bon. Catastrophique.
Oui, mais très mauvais. Après, c'est le football. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Mais sur ce qu'ils ont montré hier à Dortmund, ils auraient même pu en prendre 3 ou 4, hein, c'était pas grave. Si Paris avait mis les mêmes ingrédients, notamment dans la détermination, dans l'envie sur le match aller, peut-être qu'on ne se serait jamais posé autant de questions sur le match retour. Peut-être que Paris n'aurait pas aussi bien abordé le match retour aussi. Maintenant, il faut espérer pour le PSG que ce soit une preuve ou un acte fondateur, je ne sais pas, les images elles sont magnifiques avec les supporters. Ou s'il leur fallait ça, tant mieux pour eux si ça leur permet de passer des étapes. Maintenant, c'est un peu dommage qu'on ait besoin de ça et de cette frustration pour arriver à ce résultat-là. Après, moi, je suis plutôt content pour les Paris Saint-Germain batte Dortmund 2-0. Bien sûr. Par rapport à l'aller, c'était loin d'être fait, mais à l'arrivée, c'est normal. Oui. Mais si le vrai PSG avait fait ce match-là au match aller, jamais on se serait posé cette question. C'est peut-être ça le vrai PSG, non ? Comment ? C'est peut-être ça le vrai PSG. Voilà, justement, avec au moins ces ingrédients-là, cette détermination et cette envie qu'on n'a pas vu. Vous accorderez que la soirée avait vraiment 2 temps, Omar, tu seras d'accord avec ça, ce qu'il s'est passé sur le terrain, dont tu parles beaucoup, et ce qui s'est passé ensuite au balcon, si je puis dire, avec cette effusion de joie des joueurs. Tu as trouvé ça approprié parce qu'ils souffrent depuis des années, c'est ça le raisonnement, ou tu trouves ça un poil too much ? Non, je trouve ça, on ne commence pas la phrase par non, au contraire, c'est très positif cet aspect-là. Parce qu'évidemment, en dehors de cette histoire des coronavirus, il faut écarter, on dissocie cet aspect-là. Là, c'est les fans. Moi, bien sûr, peu importe que c'est le 8e. Ok, ils ont gagné. Il y avait le doute, ils se sont fait tailler, il y a une espèce de bien-être. Et ça, c'est des êtres humains qui se rencontrent. Vouloir qu'à tout moment te sentir fort et que tu as plein de gens et qui t'idolâtrent, mais c'est l'essence même d'un sportif, d'un être humain. Tu perds le prochain tour, tu vas pas au balcon. Hein. Non, mais en plus, Di Maria, ça m'étonne. Parce que Di Maria, c'est un mec un peu. Et je connais un peu, il est pétochard. Le mec, il était tout en. T'es en 8e de finale, t'as l'impression que t'as gagné la Coupe d'Europe. Non, mais Jean-Pierre, je suis d'accord avec ça. Ouais, non, mais bon, le traumatisme des saisons. Là, il y avait 3 000. En octobre, il y en aura 10 000. Il y a après 20 000, il y a après un traumatisme. C'est normal aussi que les joueurs viennent voir les supporters. Évidemment. Tu vas au balcon. Tu vas au balcon, tu remercies les supporters. Non, mais tu fais pas, tu sautes pas, tu commences pas. Mais bien sûr que si. Mais non. Fais pas ça non plus, quoi. C'est oublier le trauma dans lequel vivent et les joueurs du Paris Saint-Germain à cause des défaites et les supporters du Paris Saint-Germain. Et le contexte. Et le contexte en plus de ce match-là. C'est-à-dire que tout était écrit pour que ce match-là soit un nouvel épisode du grand livre d'histoire catastrophique du PSG en Coupe d'Europe. Et pour une fois, à la fin de ce match-là, les supporters n'ont pas pleuré, les joueurs n'ont pas pleuré, ou s'ils ont pleuré, c'est qu'ils ont pleuré de joie. Donc franchement, on ne peut pas nier le fait que les dernières saisons aient été à ce point traumatisantes que ça nous permette aujourd'hui de voir des réactions qu'on peut trouver excessives mais qui sont juste le résultat de ça. Justement, les larmes évoquées par Clément, les larmes les plus marquantes hier, ce sont celles très probablement et assurément même de Neymar au balcon comme une libération sur la pelouse aussi. Il a complètement craqué, fondu en larmes. Neymar, Omar, là aussi, parce qu'il y a des semaines, des mois de frustration, de relations complexes. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il est pardonné, Neymar? Je ne sais pas, mais en tout cas, retenir l'émotion, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Et quelque part, regarde, il y a plein de choses dans lesquelles, oui, il est soulagé. Et alors, il peut être milliardaire, il peut être un joueur qui, par moments, moi, même, ça m'énerve, mais en même temps, il a senti que cet acte-là de gagner ce match représente tellement de choses par rapport à sa famille, par rapport au public, par rapport à Paris Saint-Germain, par rapport à ce qui s'est fait tailler d'un certain temps, donc il explose. Viva la vida, mais évidemment, petit, continue à exploser, mais joue quand même mieux. Là, en cas, là, il faut qu'il nous fasse. Parce qu'hier, on n'a pas eu le vrai Neymar, non? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on échangeait sur Neymar, sur le manque de rythme, sur le fait que là, hier, il soit allé au bout de lui-même, je pense. Et par rapport à ce manque de rythme-là, c'est ça, moi, que j'ai trouvé. C'est que les larmes, il craque, parce que je pense qu'il a tout donné sur le match. Tu as connu les préparations, Jean-Pierre a connu les préparations. En début de saison, parfois, quand on travaille fort, on a envie de vomir, en finit l'entraînement, on est mort. Je pense qu'il finit le match, il est mort. Il est dans le top 3 des joueurs qui ont le plus couru. À mon avis, il est mort. Les efforts qu'il a fait défensivement, ça fait très longtemps que je ne les avais pas vu faire ça. Alors après, c'est peut-être normal, mais il n'empêche qu'il a eu un volume
une telle envie, niveau émotionnel, Oui, effectivement, il faut Il a l'aborder. peut-être une prise de confiance. Je pense que messieurs, dames, ça peut être Parce que s'il passait pas, c'était une catastrophe pour lui, aussi et surtout quand même. Excusez-moi, c'est juste normal. C'était le moindre des matchs qu'ils avaient à faire. C'était là. Ils devaient faire ce C'est pas le match-là. contraire, Jean-Pierre. Je dis juste que Neymar, depuis. C'est pas un miracle qu'ils ont fait ça. C'est pas un miracle. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il a joué combien de minutes depuis plusieurs C'est semaines? normal et c'est bien de profiter parce que tu sais jamais. Non mais qu'on profite, mais je comprends les images. Mais à un moment, tu es en 8e de finale. Je comprends que tu sois content, qu'on efface la frustration de toutes les années qui viennent de passer. Mais tu es en 8e de finale. Si au prochain tour, tu te fais lourder par la première équipe, tu vas pas aller au balcon. Ça peut rappeler. Tu vois, je veux dire, c'est un peu too much. Qu'il aille au balcon, c'est normal. Mais tu fais pas le. Voilà. Ça peut rappeler les images de célébration qu'il y avait eu parfois dans le parcours parisien entre un match aller et un match retour. Si je dis pas de bêtises, c'est Barcelone. En l'occurrence, où après le 4-0, les supporters parisiens, les membres de la direction du Paris Saint-Germain pavanaient, les joueurs eux-mêmes pavanaient en étant persuadés qu'ils étaient qualifiés. Et c'était, alors ça, c'est un autre épisode, effectivement. Là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est le chambrage de l'ensemble du club parisien auprès de, envers Haaland. Mais évidemment. Voilà, visiblement, il y a eu un printemps sur réseau social que je maîtrise assez mal, mais. Si demain tu vois City comme ça, assis comme ça, et comme ça que tu as perdu 1-0 et 1-0, et ben tu verras. Si, on aura. Mais on se. Non, mais bon. Oui, mais il faut Qu'est-ce qu'ils ont fait accepter. au match aller, Jean-Pierre? Mais les gars. Ça part de là, en fait. C'est quoi? Au match aller, Haaland, quand il marque, il s'assoit, il fait comme ça. Donc, mais il ne chambrait pas, c'était pas un chambrait. Non, mais c'est vrai qu'on a vu un déferlement. Il y a eu un déferlement sur les réseaux, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il y a eu un déferlement toute la journée sur les réseaux. Mais ça n'arrête pas, c'est que ça, les réseaux sociaux. Et ce soir, nous, on veut dire, on veut tous dire pareil. Cool. On veut tous dire cool. C'était un petit chambrage. C'est sympa, voilà. C'est ça, c'est après le match. Oui, c'est après le match. Oui, bien sûr. Donc, tu as été qualifié. Oui. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est pas la même chose. C'est bon, c'est validé par Jean-Pierre Papin? C'est pas que du foot. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Sinon, on va tout interpréter à chaque fois. On va enlever un élément. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. À un moment, ils viennent de faire un match de foot. Oui, c'est ce que je te dis, Omar. Ils viennent de faire un match de foot. Ça fait partie du jeu. Ils ont le droit à un moment d'être contents, d'être heureux, de manifester. Voilà, exactement. Et quand les Suédois, après, ont chambré Kurzawa, voilà, ils ont rien fait de mal. S'ils avaient fait des doigts d'honneur aux caméras allemandes, là, oui, on peut dire que c'est déplacé, là, c'est insultant, c'est irrespectueux. Mais là, voilà, ça fait partie du truc. Depuis la nuit de temps, on veut enlever un élément qui a toujours existé. Le foot, ça s'est vu avant, pendant et surtout, c'est lui le plus joyeux, c'est après. Le moment, évidemment, qu'il y en a qui a une frustration. Le sport, globalement, c'est évidemment. On aurait dit quoi s'ils étaient entrés au vestiaire, tête baissée? On aurait interprété pareil, des gens auraient interprété de la même façon en disant il retourne au vestiaire, il a marqué son but, Neymar, il fait la tronche, il retourne. Anodine. Oui. Tu verras. Tu peux aussi penser que jour reporté. Mais en même temps, moi je voudrais finir parce que j'ai eu deux arguments. D'abord, il m'a dit ils ont mis la détermination et l'envie. Si on gagne que grâce à la détermination et à l'envie, à Monoprix, là en ce moment il y a des soldes. 300 grammes, 2 €, la détermination, on achète, il n'y a pas de problème. Et après, sur ce match-là, tu n'as gagné que par la détermination. Il prépare la détermination. Et ensuite, quand on essaye de maintenant souligner le fait de que monsieur Neymar, s'il vous plaît, je n'ai pas encore développé. Oui, quand monsieur Neymar. Tout à l'heure, tu as dit qu'il ne fallait pas ça. T'es plein de contradictions. Plus que je ne sais plus quoi. Donc maintenant, on commence à mettre aussi de la quantité dans Neymar. C'est Neymar. Comment que Neymar, il tacle comme il a taclé? Chaque match a sa vérité. Les 2 fois qu'il a taclé, j'ai mis la couverture. Chaque match a sa vérité. Mais comment Neymar? Neymar, est-ce que tu as déjà vu Messi, Ronaldinho? Parfois, le PSG joue mieux à la baballe. Mais dis Neymar, mais il faut qu'il nous donne autre chose. Toi, tu vas. Toi, il t'a plu le match aller? Toi, le match aller du Paris Saint-Germain, il t'a plu? Le match aller du PSG contre Dortmund, ils ont fait un match de Ligue des Champions. Tu disais quoi sur Thiago Silva tout à l'heure? Allez, ne plongez. Mais bien sûr que c'est. Oui, t'as raison. Que Marie et Fred puissent tomber dans le panneau parce que c'est leur premier jeudi. Mais les autres, s'il vous plaît, ne plongez pas. Il nous l'a fait tous les jeudis. Tu m'as attrapé. Exactement. Allez, on enchaîne. Vous arrivez toujours à vous. Non, vous tirez toujours vos niveaux vers le bas. Vous arrivez à être dans une espèce de confort en disant il a couru, il a mis machin, et parce qu'il a manque de rythme. Manque de rythme, je te regarde, ça fait déjà 4 matchs. Combien t'as besoin pour le match de rythme? Pas mal.
Fais-la. Tu peux la faire. Exactement. Profitons-en un petit peu. Dernier débat pour terminer ce Omar c'est foot. C'est pas le pire. C'est pas le. Peut-être pas. On aurait peut-être dû commencer par ça. Quelle boulette. Parce que hier soir, outre la qualif du PSG, il y a eu un exploit monumental à Liverpool sur la pelouse d'Anfield, puisque l'Atlético Madrid est allé éliminer le tenant du titre en s'imposant là-bas à Anfield, pourtant en citadelle sacrément imprenable, très difficilement prenable. Exploit majuscule, mais Omar Da Fonseca va nous dire le contraire. Grâce à une image, je suis ton copain, qu'on t'a préparée. Regarde, elle arrive tout de suite, tu vas la comprendre immédiatement. Omar trouve que c'est moche comme style de victoire. Regardez ce qu'il va faire, même le joueur. Ah, on le voit. Il a sorti son attaquant pour faire entrer un milieu de terrain, Diego Simeone. Non, il a fait entrer Llorente qui marque les 2 buts et qui fait une passe décisive. Non, mais attendez. Non. Bon, d'accord, on va voir le but. Ça, c'est le troisième de Morata qui ne pouvait plus. En contre-attaque. OK. Donc, Fred, écoute celle-ci. Mais le choix de Simeone, il est parfait. Minute 53. Liverpool 1, Atlético Madrid 0. À 3 minutes, 4 minutes de la deuxième mi-temps. Atlético Madrid, il perd, il est en train de perdre le match. Sauf que grâce à ce 0, ils vont prolongation. Ils ne sont pas éliminés encore. Absolument. Ils ne sont pas éliminés, mais ils perdent le match. Mais attends, donc il joue avec un seul attaquant. Il a démarré avec un seul attaquant, un monsieur qui s'appelle Diego Costa, qui a été nul, OK. Donc, non, il a joué à 2 arrête. Non, il a joué à 2 attaquants. Il avait joué Félix, il joue à 2 attaquants. Monsieur Simeone, le coach, il enlève la seule attaquant, le seul, disons, élément clé qui peut marquer. Il met à sa place un milieu défensif qu'il a fait jouer 12 minutes depuis le meilleur, parce qu'il ne le fait jouer jamais. Il ne joue jamais titulaire. Il vient de Real Madrid, un joueur qui a très peu de joueurs partout. Et lui, il est toujours remplaçant. Il le fait rentrer milieu défensif. Pour quelle raison il le fait jouer? Il le fait rentrer pour aller en prolongation. Ah, exactement. Donc, et ensuite... comme on appelle, il n'y a pas que dans la littérature ni dans les films que l'amour tombe amoureux des chanceux, comme on dit. Donc, ce Llorente là part comme Thuram à un moment donné, je ne sais pas, à l'esprit, il va partir 2 fois parce que la deuxième mi-temps, pas qu'ils n'ont pas tiré ni eu de situation de but. Deuxième mi-temps, ils n'ont jamais été dans les 30 dernières, pas une seule fois un joueur de l'Atlético Madrid. Si, avant, à la 100, en prolongation, à la 110 minutes. 110 minutes. Donc, moi, je veux que vous... mourir debout que vivre à genoux, je suis d'accord. Donc, non, mais moi, ce que je veux dire, OK, le changement, etc. Et moi, je le dis, Simeone, qui est argentin, parce que tout le monde dit, t'as les Argentins. Lui, il a le même passeport que moi. Je suis plus majeur, donc il me doit. Lui, il le respecte. Bon, non, c'est pas grave. Or, ce que je dis, c'est que, quelque part, il a fait quelque chose... Pas pour obtenir ce qu'il a obtenu. On ne peut pas cacher ça. Et je sais que lui, il ne veut pas séduire, il ne veut pas des amis. Lui, il s'en fiche. Lui, c'est un résultadiste, ce qu'on appelle nous. Et moi, je suis un romantique, Omar. Bien sûr, moi, je suis un romantique sentimental. Et je vous mouillerai. Non, mais il y a une question. Vas-y, Fred. Est-ce que les joueurs de l'Atlético aujourd'hui sont contents? Ils adorent ça. Ou ils font la gueule? Est-ce que les supporters de l'Atlético sont contents ou pas? Alors, déjà, faux. Il commence en 4-4-2 avec Joao Félix. Voilà. Et Diego Costa. Laisse-moi terminer, on t'a laissé parler pendant 25 minutes. On t'a laissé parler pendant 25 minutes. Entrée en jeu, sortie de Diego Costa à la 56e minute, entrée de Llorente. C'est un milieu défensif, Llorente, pour toi? Bien sûr. D'accord. But de Llorente sur passe de Joao Félix, 97e minute, égalisation. Ils sont qualifiés. Ensuite, entrée en jeu, sortie de Joao Félix, entrée en jeu de Morata. Un avant-centre. Mais laisse-moi terminer. Deuxième but, passe décisive de Morata, attaquant. Il n'est pas latéral droit, Morata. Pour Llorente, 2-1. Dernier but inscrit par 2 buts partout. Dernier but inscrit, les 2 entrants, Llorente, passe décisive pour Morata. Alors si tu veux, il va chercher les résultats. Tout ce que tu veux, il a fait entrer un attaquant à la place d'un autre attaquant. C'est d'être qualifié ou Les joueurs qu'il a fait entrer en jeu ont été soit passeurs décisifs, soit buteurs, Omar. Et ils ont permis à cette équipe de se qualifier. Maintenant, tu parles de résultats. Oui, le résultat, il est important. Il a fait 2 finales de Ligue des Champions, Diego Costa. Celle contre le Real Madrid, il y a l'égalisation à la dernière seconde à Lisbonne. Il y a une défaite au tir au but. Il y a un titre de champion d'Espagne. Il y a minimum une Europa League. Et il y a une qualification contre Liverpool en Ligue des Champions. Non, mais il y a...
est clairement sur un règlement de compte personnel. Il y a un truc, tu nous as encore jamais avoué pour que ce soit à ce point. Mais il a dû prendre ta place à Vélez. Il y a quelque chose. Il y a une histoire de femme là-dedans. J'ai marqué une phrase qui définit, et je l'ai dit une fois, il joue ou il prépare ses matchs avec toutes les préventions tactiques qui conseillent la peur. Et c'est vrai, lui, il donne tout ce qu'il fait. Moi. Et ensuite, je dis, il vit toujours avec l'inévitable tension de l'attente. Parce que lui, il joue pour que les autres ils fassent l'erreur, il joue pour que... À un moment donné, une action, on avait... À un moment donné, il y a un milieu de terrain. Coquet, le milieu de terrain, il donne la passe à Jordi, l'arrière latéral, à gauche, et lui, au lieu d'aller, il va vers l'arrière, il court à occuper sa base, mélanger le milieu. Donc, le mec, donc tout est déjà préparé dans la réaction de défendre, de si jamais ça se perd, tout le monde joue. Et quand toi tu dis que les joueurs, ils se font plaisir, va lui demander à Saoul, va lui demander à Thomas. Mais oui, mais parce que évidemment qu'il y a un facteur économique, mais vous n'allez pas quand même pouvoir... Je peux te poser une question, Marc? Bien sûr. Au football, qu'est-ce qui reste le plus important? La manière, les styles. Le résultat. Sortir tu peux dire ce que tu veux, le résultat. Sortir d'un stade, il n'y a pas mieux. Y a le pas résultat. De sortir d'un stade et être ovationné grâce à ton style, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de mieux trophée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes et d'entraîneurs qui font plusieurs fois, à l'FC Tour, je sortais comme ça, l'FC Tour, le maillot, et voilà. J'étais ovationné parce que j'avais fait 3-4. Et j'avais fait 3-4 gris-gris. Et voilà. Le coude sur la fenêtre, la frigo, enfin bon, un régal quoi. Dans Tours, dans le centre-ville de Tours, mesdames et messieurs. Place Moreau, évidemment. Voilà, à l'époque, les voitures, ils pouvaient circuler. Bon, allez, la frigo, pour faire plaisir quand même. Pour faire plaisir à Omar Da Fonseca et pour conclure ce débat-là, les mots de Jürgen Klopp, très remontés contre Diego Simeone et sa façon d'envisager le football. Évidemment. That I don't understand with the quality they have, to be honest, that they play this kind of football. I don't understand that. But it's right. The winner is always right. And when I see players like Koke, Saul, Lorente, the players they have, they could play proper football, and they stand deep in the side and in their own half and have counterattacks. But okay, they beat us, so that's how it is. And we have to accept that. We accept that, of course. It's no problem. So congratulations to Atletico. Omar, il a dit, Klopp, il est remonté contre Simone, comme toi, mais il a dit, le vainqueur a toujours raison. C'est tout. Voilà, monsieur Da Fonseca, il faut que tu l'acceptes, je t'en supplie. Il faut que tu l'acceptes. Pour ma santé morale. Oh, Jean-Pierre Papin, c'est moche. Mais j'accepte que quand tu gagnes, tu as tous les droits. Mais moi, je continue à avoir ce qu'on appelle... Tu as gagné des matchs, tu n'as jamais été bon? Je pense que j'ai perdu beaucoup plus que j'ai gagné. Oui, non, mais est-ce que tu as déjà gagné des matchs? Je garde ce qu'on appelle l'émotion active. Plusieurs fois, je me suis senti épanoui et peut-être que j'ai perdu. Ne commence pas à délirer, réponds à ma question. Et ça me motive. Est-ce que tu as déjà gagné des matchs où tu n'as pas été bon? Non, déjà, j'étais très rarement pas bon. Voilà. Et on ne gagnait pas parce que les autres, ils étaient moins bien. Allez, les amis, pas de Omar Maté ce soir, exceptionnellement, en ce jeudi, en raison de l'actualité, puisque le week-end de foot va être évidemment très pauvre. D'ailleurs, on vous confirme de plus en plus la tendance de la suspension du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. On aura l'info officielle demain matin, mais on y est quasiment. Donc, pas de Omar Maté. On va quand même avoir quelques images de foot amateur, même si là aussi, la FFF a suspendu désormais tous les matchs amateurs sur les pelouses de France et de Navarre. Il y en a eu le week-end dernier, donc on les propose. Omar, ces petites images concoctées sur nos petites pelouses amateurs, c'est aussi ça le foot, c'est surtout ça le foot. Bien sûr, c'est ça qui nous nourrit. Et peut-être qu'un jour, ces jeunes-là, ils vont éclore et ils deviendront des Mbappé ou des Neymar. Non, c'était moi. Et oui, c'est vrai, Fred. De la tête? Ah oui, toi que maintenant, les gardiens... Eh oui, arrête du gardien. Pourquoi les gardiens n'y sortent plus? Pourquoi Bernard Lama Oh là là, l'homme de 33 mètres. Regarde cette frappe. Ah, celui-là est magnifique. La trajectoire. Mais toi, ça sert à voir à la télé. Toi, comment on peut maintenant, on ferme le pied. Dommage qu'il n'a pas pu être avec nous, parce que son but, il est très bon.
L'application Rematch, on les remercie, nos petits amis. On n'a pas pu avoir de connexion en direct cette semaine avec le buteur en raison de l'actu, vous le comprendrez. Et j'imagine, mais on continue le foot amateur sur Omar C'est Foot chaque semaine. Ça marche, ce Il a le Skype, coronavirus? non? Oui, voilà. Mais non, il y a un problème horaire. On ne rentre pas dans les détails. Merci Fred, merci d'être venu. Merci beaucoup Marie aussi d'avoir été là. Vous venez quand vous voulez, la porte d'Omar est grande ouverte, tu confirmes? Nous tous. Voilà, exactement. Xav, merci. Sma, Jean-Pierre, à grand plaisir. Clem aussi. Et comme d'habitude, on se quitte silencieusement, religieusement, silencieusement. Xavier Domergue, s'il te plaît. Le mot de la fin de Monsieur Omar Da Fonseca. On est tous de la poussière. D'où l'importance du plumeau. Listen, Mr. Crab.